Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Le film de cette semaine, Pacific Rim, un film catastrophe à l'américaine dans lequel des méchantes bestioles sortent des mers, mais sont heureusement contrôlées par de gigantesques robots. Est-ce que c'est un énième blockbuster après World War Z, After Earth? Il y a eu quoi d'autre? Man of Steel avec un super-héros. Bon voilà. Qu'en pensez-vous, chers critiques? Fabrice, je te sens... Marrant parce que After Earth, Pacific Rim, Man of Steel, je crois qu'on est quand même déjà dans le cœur du sujet. Voilà. Pacific Rim, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un film de Guillermo del Toro, quand même un grand metteur en scène, auteur devant l'éternel. Et on se retrouve devant une espèce de folie furieuse de Transformers survitaminés. Pour vous décrire un peu ce que c'est. Et finalement, si on réfléchit un peu, voilà, c'est un peu les 4 tiers ou les 3 tiers de Pagnol. Vous savez, il y a un tiers de cinéma d'un auteur fait Hollywood, voilà, où il y a quelques idées, où on est dans, voilà, on est dans du blockbuster. Il y a un deuxième tiers où alors là on part dans de la baston comme on en voit dans tous les films américains avec des effets spéciaux derrière, et un dernier tiers destiné aux geeks et aux amateurs de jeux vidéo, alors là totalement incompréhensible, où on est, voilà, il n'y a, plus de la baston, il y a plus de monstres avec de la baston, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien, tout le monde a décroché, voilà. Et on est dans cette histoire des 3 tiers qui, je pense, qui est aujourd'hui un peu ce qui se passe à Hollywood. Voilà, une faillite totale des auteurs, une normalisation des récits et une technique qui devient totalement assommante, saoulante et qui va finir par signer la fin du cinéma en tant que tel. Voilà. Iris, tu bouges la tête? Un peu moins, oui, je suis un peu moins tranchée dans mes avis par rapport à toi, même si je suis d'accord, il y a effectivement plusieurs parties qui se superposent et que ça fait une drôle de résultat au final. Maintenant, connaissant un petit peu Del Toro, son amour pour certains films de genre, etc., je trouve qu'il s'est fait plaisir quand même en reprenant les films de kaiju, c'est-à-dire ces monstres marins un peu à la Godzilla, etc., qui sortent japonaise, du coup. Totalement, et qui se fait son trip. Alors c'est un peu effectivement Godzilla meets Transformers, et c'est pas toujours très réussi. Et Goldorak. Mais ce n'est pas la fin. En fait, moi, le problème pour moi, il ne vient pas de Guillermo Del Toro, qui a fait son univers pas mal et sa cinématographie pas mal du tout. Le problème, il vient des acteurs qui ont à peu près qui sont des huîtres, quoi, et on s'en fout de ce qui va leur arriver. Qui dirige les acteurs, si ce n'est le metteur en scène. Oui, mais lui, ça n'a jamais été un grand directeur d'acteurs. Ah bah excusez-moi, si, non, enfin non. Si, qui dirige les acteurs, si c'est pas le metteur en scène, on peut pas dire le metteur en scène. Ah bah il va trancher, ça va trancher. Moi, je tranche pas, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait réexpliquer quand même qui est Guillermo del Toro et ses préoccupations. Il a fait les films William, il a fait Mimich, ensuite il a fait la série des Hellboy. Mimic. Oui, Mimic, on disait Mimich à l'époque. Mimic. Et donc c'est des films qui questionnent le rapport entre l'animalité et l'humain, la part humaine, la part animale chez l'humain et tout ça. Donc dans Mimic, finalement l'humain se transformait presque en animal, et il y a quelque chose comme ça qui travaille ça. Et quand on voit le film Pacific Rim, c'est quand même des humains qui vont piloter un énorme robot, qui vont mélanger un petit peu leur conscience. Donc là, on est finalement presque dans l'apogée du travail d'auteur finalement de Guillermo del Toro. Donc sur le papier, on est plutôt intéressé par ça. Et le problème, c'est que ça n'est pas traité. Et à mon avis, il n'est pas traité parce que les producteurs à Hollywood ont sabré toutes ces prétentions d'auteur. C'est ce qui arrive souvent quand des acteurs ne sont pas suffisamment forts ou n'ont pas forcément les coups des franches pour le faire. Et c'est le gros problème du film. C'est qu'on voit à un moment quand les deux personnes arrivent et qui voient un peu... On a l'impression que c'est un peu un bal des freaks, comme on avait vu dans Hellboy 2, qui justement était un bal des monstres. Et là, malheureusement, eh ben non. En fait, c'est le film qui devient monstrueux lui-même, mais pas pour une bonne raison, juste parce que c'est une espèce de boubi-bouga informe, et que très honnêtement, la bataille des héros et des monstres dure, c'est même pas un tiers du film. Moi, j'ai l'impression de n'avoir vu que ça, et c'est énervant, atroce. Et de temps en temps, il se permet une petite dose d'humour, donc on sent bien qu'à un moment, il joue avec une espèce comme ça de petites boule en métal sur un bureau alors qu'on vient d'assister à un énorme combat. C'est bien la preuve qu'il n'y était pas vraiment, quoi. Voilà. Thierry ? C'est très shakespearien en fait, c'est beaucoup de bruit pour beaucoup rien. d'analyse. Beaucoup de bruit pour rien. Ce que je viens de dire, c'est ça ? C'est pas trop analyser ce film alors qu'il n'est pas terrible. Il faut l'analyser parce que c'est ambitieux, parce que et c'est que de nouveau l'auteur a perdu en effet contre. C'est insupportable. C'est-à-dire que le bruit, c'est du bruit pendant 2 heures, une musique d'ascenseur. Je pense que c'est une musique d'ascenseur, mais forte, très forte. Dans le but, vraiment, c'est la tour infernale en permanence. On n'en peut plus. Si c'était au moins monstrueux, mais c'est du monstre, en effet, revu et corrigé pour que ça passe bien. Et c'est joué, mais c'est parce que, peut-être, je ne sais pas qui, mais il y a vraiment des moments,
ça va rentrer, je pense, dans les sommets Ah, des je sais. nanars. Au niveau, D'accord. du jeu. non. Au niveau du jeu. Au niveau du jeu, oui. Il y a Oui, un c'est acteur pas loin. black incroyable. Il y a une relation père-fils. Alors là, c'est grandiose. Le sommet. Et vraiment, on a Et compris l'histoire que d'amour. lorsqu'on est inquiet, amour, on est craqué les yeux, sinon on Et fronce tu les parles pas yeux. des scientifiques insupportables. Et les Les Ken et scientifiques, Jekyll, les et scientifiques, il c'est n'y a pas pas trop. d'histoire d'amour dans le film. J'ai une autre théorie que je vous expliquerai pas là parce qu'elle Ah est oui, trop- ça a beaucoup de Ils sont théories sur jumeaux, ce en fait, film. Mais il y a très peu c'est d'histoires ça. d'amour dans les films de Guillermo del Toro. Tout à fait. Et Il y a pas quasiment d'amour. pas. quasiment ta théorie, Si, elle non, non, non. Hellboy, trop c'est long. super Ça serait trop possible en Ah disant. bon, Donc, il elle n'est fait pas un- intéressante du tout. Et donc finalement, aucun acteur connu dans ce film. On a l'impression qu'il y a plein de blockbusters Bah, il y a en ce Ron moment qui Perlman, n'ont pas... qui est son- voilà, qui est son de tête agent. d'affiche. Il fait un petit caméo marrant. Voilà, mais, Ron Perlman. oui, mais c'est à la limite. Pourquoi pas prendre des. Il y a des films avec District 9, il n'y avait pas d'acteurs Man connus of Steel, et c'était c'était pas- formidable. Oui, mais c'est là, pas une bonne référence parce que Man of Steel, là, c'était non, en effet, il n'y a pas d'acteurs connus, mais il n'y a pas d'acteurs surtout. D'accord. C'est plus un problème. C'est ça, c'est il y a Bah, pas ça a l'air d'acteur. bien. Iris, pour le résumer. Non, mais quand Ah même, bon moi, je le sauverai un peu. Ouais. Voilà. Pas le plus grand, mais quand même un film popcorn qui se laisse voir. Assommant. Ça fait passer le cinéma de Michael Bay pour Ah celui bon. d'Orson Welles. C'était pas qu'un mot, mais c'était bien. Bruyant. Bruyant. Bon, moi, je crois que si vous aimez le bruit, n'hésitez pas, allez-y, les films d'action, tout ça. Le bruit et l'odeur. Sinon, personnellement, ils ne m'ont pas vraiment convaincu.